On est le 29 avril et bienvenue en prenant votre café. Aujourd'hui, je vous parle de Mark Carney, qui est un nationaliste. Ça tombe bien, c'est notre premier ministre. On a des détails sur le fonds souverain. On va parler de ça. La taxe sur les milliardaires en Californie. On va donner des idées à notre gauche pour taxer les 6 milliardaires ici au Québec. Au Québec, justement, ils payent pour boucher des nids de trous, des nids de trous, des nids de poules. Est-ce que c'est du marketing sympathique qu'on voit de plus en plus? Il y a une compagnie de fenêtres, de meubles qui ferme South Shore. Les connaissez-vous? On va parler de ça, Le Loup de Montréal se trouve à Dubaï. Quelle surprise! Simons va super bien. On n'a pas les chiffres total parce qu'ils ne sont pas à bourse, je pense. En tout cas, il a rapporté ses chiffres pareil. Micron, la marge bénéficiaire. Est-ce qu'on est dans une bulle? On va parler de ça. Coca-Cola Bug-out aujourd'hui. On va parler de ça. La gauche est spectaculaire en France. Hey, j'ai des insolites incroyables. Entre autres, la génération Z, quand elle voyage pourquoi? L'espérance de vie en santé. Et palais. Ça, c'est pas tellement drôle, par contre. Pas ça. On en apprend des mots en lisant les journaux, hein? La semaine passée, il y a PSPP qui a parlé de fréris, quelque chose comme ça. Je sais pas, je me souviens même plus. Hein? Des mots qu'on ne se souvient pas, parce qu'on les glisse dans une conversation à la Mathieu Bock côté. Et là, notre premier ministre, Mark Carney, on l'aime. On l'aime. On va attendre qu'il fasse ses preuves, là, parce qu'au point de vue de ça, par contre, ça c'est une autre affaire. Mais il parle de la relation avec les États-Unis, puis on l'a mis au pouvoir pour ça. Hein? Fait que là, il se prononce de plus en plus, puis avec raison. Là, il dit, moi, je suis un nationaliste. Donc, sa job à lui, c'est de faire exactement ce que Trump fait. Protéger les emplois ici, créer de la croissance ici au Québec, au Canada. Ce qu'il va réussir, en ce moment, il l'endette plus qu'autre chose, mais c'est sa job. Hein? On va voir au fil des ans. Ça m'inquiète un peu quand même quelqu'un qui était pas longtemps gouverneur général de la Banque du Canada, puis après ça, il change pour la Banque de l'Angleterre. Et des gens qui changent trop souvent de job, j'aime des gens là, qui vont rester 15-20 ans dans le même job. Ça prouve bien des affaires. Mais, et il dit, écoutez, les États-Unis sont isolationnisme. C'était le mot que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, ils s'isolent sur eux-mêmes. Ça ne changera pas après Trump. Du jour au lendemain, là, il y a une vague qui est lancée et c'est vrai qu'ils se referment de plus en plus sur eux-mêmes. Regardez, on n'achète pas leur alcool, ça fait bouder Trump, mais on ne veut rien savoir. Tu veux te refermer, on va te fermer à la porte, nous autres aussi. Là. Donc, pour le moment, je dirais encore, c'est la stratégie. Il ne faut pas s'attendre à des miracles pour la renégociation de l'ALENA cet été. Là. Je sais que pas l'ALENA, mais l'entente de libre-échange. Là. Au pire, si ça floppe, l'entente est encore bonne pour 10 ans. On peut la réouvrir. Donc, on verra. Mais, il y a Christine Fréchette qui est allée à Washington puis qui pense que, je suis allé leur parler puis que la gestion de l'offre, tout est correct. Non, c'est pas correct. C'est le plus gros irritant dans le libre-échange en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Probablement qu'on ne pliera pas, mais on va être obligé de plier ailleurs ou juste dire, regarde, on s'en fout de toi. Et c'est peut-être ça la solution à long terme. C'est pas passer notre voisin de proche que c'est le voisin le plus facile non plus. Là, est-ce que vous faites affaire, vous êtes amis avec vos voisins, vous autres? La réponse est non. Est-ce que ça change grand-chose? Non, vous allez peut-être acheter un autre voisin plus loin. C'est comme ça. Hein? Pendant ce temps-là, on lance un fonds souverain. Bon. Il y a tellement de fonds au Québec. Puis on le compare au fonds au Canada. On le compare au fonds de la Norvège. Le fonds souverain de la Norvège, qui est un success story incroyable. L'Alberta en a un. Mais ici au Québec, on en a un. Puis je m'obstine souvent avec vous, avec le rôle de la Caisse de dépôt, qui, selon moi, devrait, son seul rôle devrait de donner des rendements aux retraités. Mais elle a un deuxième rôle, c'est un bras politique pour investir au Québec aussi. Donc, bâtir un capital, investir dans des entreprises. On se vante que grâce à la Caisse de dépôt, Couche-Tard a vu le jour, est devenu le Couche-Tard qu'on voit. Couche-Tard aurait été aussi gros sans la Caisse de dépôt. Il ne faut pas capoter, il aurait trouvé d'autres alternatives. Il ne faut pas penser, regarde le succès, donc on est responsable, donc on a
On a le mérite. Il y a une coupe de flop derrière la cravate aussi avec la Caisse de dépôt. Mais c'est un fonds semi-souverain parce qu'il remplit deux rôles. Donc, là, on va mettre 25 milliards. Mais le problème, tu sais, première chose qu'on dit dans la vie, là, payer ses dettes, c'est s'enrichir. Donc là, on va mettre 25 milliards. Pourquoi? Pour mettre dans le nouveau monde graphique, comme on vient de faire. Est-ce que c'est créer de la richesse? Si l'entreprise privée ne veut pas investir, il n'y croit pas. Pensez-vous que le gouvernement est meilleur si on regarde le track record? Dès qu'un gouvernement investit dans une entreprise, c'est la flotte Taiga, Lyon. Je peux vous en nommer Nordvolt, Airbus, la C-Série. Les gouvernements ont un track record très mauvais. Est-ce qu'ils vont offrir un crédit d'impôt en plus pour dire aux gens, investissez avec nous? Pourquoi qu'on investirait dans un fonds qui va rapporter moins de 7 quand la bourse, sur la même période de 10, 15, 20 ans, va nous donner du 10 historiquement? Pourquoi qu'on va faire le choix d'investir avec le gouvernement qui va penser aux politiques avant le rendement? Je ne comprends pas cette patente à gosse-là. J'aime beaucoup Francis Veil de la presse, puis c'est lui qui m'a inspiré à ça. C'est une patente à gosse pour le moment. J'investirai pas là-dedans, moi. Pas tout. C'est pas un bon placement pour moi. Quand même, tu me donnes un crédit d'impôt, je veux rien savoir. Mais vous allez avoir l'opportunité, on va avoir plus de détails dans les prochains jours. Hein. Il se passe de quoi en Californie? Une taxe sur les milliardaires. Dans le fond, ils ne voulaient pas se faire prendre. Hein. Fait qu'il va y avoir un référendum au mois de novembre. Et tous ceux qui habitaient en Californie, leur lieu de résidence, le 1er janvier 2026, si le référendum passe, vont avoir une taxe de 5 sur leur valeur. Comment on va déterminer la valeur? Ça, c'est un autre problème, là, parce que la valeur à la bourse, une journée, mais le lendemain, pas sorti du bois. Mais il y a à peu près 200 milliardaires qui vont y goûter en Californie. Il y en a qui se sont poussés. Le gars de Google s'est poussé. Donc 5 si tu vois 1 milliard, là, ça veut dire qu'il faut que tu donnes 50 millions. Il est capable, il l'a. C'est de la gauche. Pour envoyer à des gouvernements qui ne sont pas capables de gérer. C'est one shot, hein? Ça va être one shot. C'est sûr que ça va passer. Mais si ça marche one shot, ils vont le refaire. Donc, est-ce que ça va vider la Silicon Valley puis les gens vont aller ailleurs? Les gens se déplacent de plus en plus vers le Texas. Vers Dallas, il n'y a pas d'impôt. À un moment donné, les gens sont mobiles, surtout aux États-Unis. Là, ils me disent, ben oui, mais c'est pour financer, ils sont riches, ils sont capables. Ça, c'est sûr qu'ils sont capables. Mais pensez-y à vous autres, là, si on faisait ça ici, ben, on diminuait. Puis on dirait, ben tout le monde, là, au 31 décembre, one shot, tout le monde qui vaut 1 million, vous allez me donner 5 pour renflouer les coffres de l'État. Vous voyez, ça ne marche pas comme ça. Si vous avez une maison, là, vous allez vendre une partie de la maison. Personne qui va se plaindre de quelqu'un qui vaut 1 milliard ou Elon Musk qui en vaut 650. Là. Imaginez-vous 650 fois 5 Je ne sais pas où il habite, mais il ne doit pas habiter là, là. 650 milliards. Mais il est dans Tesla, il n'y a pas ça dans son compte de banque. Là. Il n'est pas à plaindre, là. Mais vous voyez que ça n'a aucun bon sens. Aucun bon sens. Ben, il y a un gars qui a décidé de prendre sur lui-même et de boucher les trous à ses propres frais avec de l'asphalte et tout ça. Techniquement, c'est interdit. On ne peut pas réparer les routes nous autres mêmes. Mais il va continuer. On a des gens qui donnent du gaz. On donne une piscine. Le Whist le fou avec PC Jolicoeur. On a le fou à 9999 qui donne des voyages puis donne un peu n'importe quoi. Il y a comme un mouvement de marketing de sympathie. Regarde, moi, je vais vous occuper, mais tout ça est le rôle du gouvernement. Moi, je donne mon argent au gouvernement. Je me sens pas obligé, puis je le ferai jamais. De dire, regardez comment je suis brillant, je vais payer l'épicerie. Malo Maxime m'a dit à tout le monde, je te paye l'épicerie. Je trouve ça cave, sincèrement. Tu arrives à la station-service comme PC Jolicoeur, puis ben, j'ai décidé de payer le gaz à tout le monde, 10 000 piastres. Ma carte n'a pas basé. Ça donne quoi? C'est du marketing de sympathie. Vous voulez attirer quoi? Là, il bouche les trous.
Il fait-tu selon les règles de l'art? Est-ce que ça va être recommencé? Ça lui donne quoi? Oui, il y a des trous, des nids de poules. Mais il faut régler la problématique, pas commencer à s'en mêler chacun. Mais c'est comme si chaque personne se faisait justice soi-même. On ne peut pas faire ça. Voyons, tu bouches un mini de poule, tu arrives avec tes cônes oranges, tu bloques la rue. En quel droit tu peux faire ça? C'est cute, là, c'est sympathique, puis bien ben correct. Là. Tu fais connaître, on appelle ça du marketing de sympathie. Il y a une compagnie à Quaticook qui ferme, qui s'appelle South Shore. Elle est là depuis 86 ans. Ça me fait toujours de la peine quand j'entends une compagnie qui ferme après 86 ans qu'on ne connaissait pas. Ici au Québec, depuis toujours, là, on ne les connaît pas. Ils exportent aux États-Unis. On accuse le Vietnam et la Chine de livrer des meubles bon marché. Bien, c'est bien évident. Bien évident que la mélamine, là, si tu fais des meubles en mélamine, bien, ils vont coûter moins cher à faire en Chine ou au Vietnam. C'est juste normal, on appelle ça la mondialisation. Donc, quel est son rôle? Eux autres, il y avait des usines aux États-Unis. Est-ce qu'ils auraient dû aller s'installer en Chine? Il faut regarder le parcours. C'est facile d'accuser tout le monde, mais à un moment donné, tu dois être capable de voir que ça se déplace vers d'autres pays. C'était mondial. La deuxième chose, personne ne les connaissait. Ben, c'est peut-être vous autres. Moi, je n'ai jamais entendu parler. Je suis un acheteur de meubles comme tout le monde. Là. Ils vendaient où ces meubles? À qui? Comment ça se fait qu'il n'a pas parlé? Est-ce que c'est le symptôme? Regarde, moi, je fabrique, puis après ça, ben, je le vends, je ne sais pas, moi, chez Tanguy ou whatever. Je ne sais même pas ce qu'ils vendaient ces affaires. Là. Mais les compagnies qui, c'est un peu comme je disais souvent dans le lait et dans le sirop d'érable, tu as beau produire un baril, on est tous responsables de la mise en marché à un moment donné, là, de se faire connaître. Le producteur de barils, là, il veut que moi j'en achète à la tonne des barils. Là. Il veut qu'on en exporte parce qu'il veut prendre l'expansion. Mais c'est pas sa job juste de produire des barils. Puis moi, ma job est faite, j'en fais plus. Là. Tout le monde doit participer dans la roue économique de se faire connaître. J'ai aucune idée, South Shore. Aucune idée qu'est-ce qu'ils fabriquaient, aucune idée à qui ils vendaient. On n'a jamais entendu parler d'eux autres, puis là, ils ferment. C'est triste, mais en même temps, il faut regarder, est-ce qu'ils se sont adaptés dans les 10 dernières années au nouveau marketing? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Blâmer Trump, ben, regarde, c'est facile. Quand on fait de la mondialisation, on est toujours à la merci des gouvernements. Les gens qui font affaire ici ont la même chose. Là. Regardez le programme de travailleurs temporaires ici au Québec, là, ça a changé d'un coup. Donc, tous ceux qui voulaient l'appliquer, ben, il y en a qui sont obligés de partir. Quand tu deals avec des politiques, tu es dans le trouble. Tu es bien mieux d'aller loin des politiques le plus longtemps possible dans ta vie. C'est le fun d'expansion, mais regardez ce que ça a donné. Voilà. C'est triste, mais voilà. Ah, on parle de patente à gosse ce matin. J'en ai une autre patente à gosse pour vous autres. Régie-essence-québec.ca, qui a utilisé ça à date? Est-ce que ça vous a fait économiser de l'essence? Est-ce que ça a changé quelque chose? Ça, c'est notre âme la paix. Je peux voir que le gaz est un peu, pas ça. Le gaz est à 1,79 $ le régulier, le super 2,6 et le diesel 2,33. OK, parfait. Est-ce que je m'en vais? Là, je ne sais pas si c'est moins cher dans mon coin, là, une patente à gosse. Donc, je vais-tu voir ici, 1,79 2,6. Ah, on dirait qu'il se parle, 1,79 2,6. Je vais aller voir à Ripon. 1,79 2,6. Ah, je vais aller voir à Saint-André. Ah, un petit peu moins cher. 1,68 1,90. Donc, je vais aller mettre du gaz à Saint-André-Avelin à la place. Et si je m'en vais à Saint-Adèle, c'est moins cher? Ouais, plus cher. Je n'irai pas me mettre à Saint-Adèle. Vous voyez, c'est une affaire que le gouvernement fait, là. Mais si je ne suis pas capable de dire, OK, combien, il est où le moins cher? Si tu veux faire une carte des stations-service, il n'y a pas besoin. Mais personne n'a besoin d'une carte des stations-service, là. Là, je vois qu'il est moins cher à Saint-André, je vais aller à Saint-André si je passe par là. On n'a pas fait une carte interactive, une carte intelligente. Combien ça a coûté faire ça? Puis qu'est-ce que ça a donné autre que maintenant les détaillants doivent rentrer sur Régie de l'énergie à chaque fois qu'ils changent de gaz puis le mettre à jour. On a créé de l'ouvrage inutile aux détaillants.
Ça rajoute une couche. Tu sais, quand on parle de bureaucratie puis de paperasse, là, ben, ça rajoute une couche. Un autre, un autre, un autre. Des petites affaires, là. À un moment donné, des petites affaires, tu dis, coudonc, tabarnouche, je suis toujours en train de remplir des papiers pour le gouvernement à la fin de la journée. Hey, vous savez, le loup de Wall Street, le crosseur qui avait volé des gens et qui avait fait accroire des placements puis tout ça, il s'était fait pincer par le fisc, puis il s'est poussé. J'avais été à l'encamp à un moment donné pour acheter, je suis allé voir, pour le fun, et je voulais acheter les taureaux, pour le fun. Je me suis dit, si c'est pas cher, je vais les acheter. C'était vendu 235 000. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui était venu me voir avec des patchs pendant l'encamp. Il m'a dit, tu sembles être beaucoup intéressé par les taureaux, on aimerait ça que tu t'en mêles pas trop. J'ai laissé passer. Non, à un moment donné, il y avait deux taureaux, là. Ben là, ils l'ont retrouvé à Dubaï, notre crosseur en chef. Ben c'est sûr, il se pousse tout là-bas. Dès que tu es un peu, tu fais de l'OnlyFans, dès que tu es un peu crosseur, ben tu vas dans un pays où on accueille les crosseurs, qui s'appelle Dubaï. La ville de Dubaï. C'est là que tu vas. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand tout quand on accueille des crosseurs, ben on fait un pays de crosseurs. C'est aussi simple que ça. Il s'est poussé sans payer le fisc, puis il ne sera jamais dans le trou. Il doit certainement continuer à être un gentil garçon. Ben, dans les marchés, on continue à jouer les yo-yo. Hein. Il y a toujours du yo-yo à faire. On va aller voir ça. Aujourd'hui, ça descend. Le Nasdaq monte. Le Dow Jones monte. Le Dow Jones monte parce qu'il y a un titre. C'est seulement 30 titres, hein, le Dow Jones. Et il monte parce que ben, plusieurs titres, mais surtout, s'il se maintient dans le rouge, dans le vert, c'est que mon Coca-Cola à moi, a rapporté des chiffres mieux que prévu. Donc, il est passé, ben, il gagne 4 piastres et 15. D'ailleurs, Coca-Cola, si on compare avec dans le consumer staple qu'on appelle, ben, il y a Nestlé là-dedans, entre autres, il y a Procter Gamble. Tous des titres que, normalement, on a toujours dit, ben, si tu le vois sur une tablette, ben, achète-le, ça veut dire que les gens le consomment. Et c'est de moins en moins vrai. Et pourquoi Coca-Cola a monté beaucoup aussi? Parce qu'ils vendent du concentré pour des marques maison. Et c'est ça qui a fait augmenter beaucoup le titre. Et les marques qui n'ont pas de marque privée, comme Walmart qui a beaucoup de l'Oblast, les marques privées Maxi, ce n'est que des marques privées à peu près. Pas ça, mais beaucoup, beaucoup. Donc, c'est le futur maintenant. Ce sont les marques privées, les no-name. Vous connaissez le personnel chez Jean Coutu, quand vous regardez l'ensemble, Option Plus, puis tout ça. Ben, ça fait que les produits qu'on acceptait de payer un petit peu plus cher, maintenant, ont plus la cote, tout simplement. Donc, regardez Nestlé, entre autres, il est revenu au niveau de 2018, quand même. Donc, mais Coca-Cola, Pepsi-Cola aussi ne va pas si bien que ça, seulement une augmentation de 6 Coca-Cola, avant aujourd'hui, avait une augmentation depuis 5 ans de 40 C'est un des seuls qui se maintient en croissance. Et là, ben, c'est une belle récompense. La patience d'avoir un titre. Je l'ai depuis 2007. Là. Moi, je ne fais pas, comme je vous dis, je vous parle de ce que j'ai. Ce que j'aurais aimé avoir. Donc, Coca-Cola, ben, regardez, 2007, payé 22 piastres. 22, 23 piastres à peu près, peut-être 30. Je me souviens pas. Plus les dividendes que j'ai réinvestis. Donc, c'est un titre qui me récompense de ma patience. Je ne l'ai pas vendu, hein? Il n'y a pas de garantie que ça va continuer comme ça. Ne l'oubliez jamais, 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 jamais. Il y a un pullback sur toute la techno hein, aussi. Nvidia qui avait monté beaucoup quand même. Hein, il vaut encore 5,19 trilliards qui avait monté donc un peu de baisse, c'est normal. L'autre titre qu'il y a une baisse aujourd'hui, mais quelle performance! SanDisk. Les gens pensent que ça peut monter encore. Les résultats sont prévus jeudi. Là, il y a un peu de nervosité parce qu'écoute, en un an, ce titre-là est passé de 49 à 1030. J'ai hâte de voir jeudi. Qu'est-ce qu'ils vont annoncer? Il faut qu'ils annoncent. Tu sais, ces croissances-là, il
faut qu'il annonce des choses exceptionnelles. Hein. Et ça m'amène à parler de Micron, hein, justement, en parlant d'exceptionnel. Micron, cette compagnie-là, pendant 30 ans, a tenu des marges bénéficiaires de 4,5 %. Arrive l'intelligence artificielle, ils font des puces, augmente ses marges à 78 %. Parce qu'il y a une pénurie. Maintenir des marges bénéficiaires de 78 % pour tous ceux qui sont en affaires, ils savent que ça n'a aucun bon sens. On rêve tous de ça, mais on est plus en bas du 10. Est-ce qu'on est dans une bulle? C'est poser la question avec des marges de 4,5 à 78, à un moment donné, on peut se poser des questions. Oui, surtout, on y répond un peu en se posant la question. Il y a une affaire qui s'en vient, qui est intéressante. Les satellites, hein? Il y a de plus en plus, Elon Musk va avoir des satellites, Jeff Bezos aussi va avoir des data centers dans l'espace parce que le soleil est toujours disponible. Il n'y a pas de nuages, il n'y a pas rien, donc on peut avoir des panneaux solaires puis avoir beaucoup d'énergie. Donc on parle de plus en plus d'installer des satellites avec des data centers là-bas. Meta vient d'investir avec une compagnie. Eux autres, ils veulent faire la différence. Donc avoir des beamer, si on veut, l'énergie récoltée par le soleil des satellites et l'amener sur Terre. On est dans la science-fiction, mais réelle. C'est fantastique de voir parce qu'il y a de gros mouvements qui ne veulent pas de data center. Un peu comme nous autres. On a dit on n'en veut pas, on n'en veut pas. Puis on se rend compte qu'on aurait dû dire oui. Ça prend de l'énergie, mais il faut en fournir de l'énergie. On peut fournir de l'énergie nucléaire. Il faut qu'on fasse de l'argent. On est pauvre, on est endetté. On veut un fonds souverain au Canada, il va falloir faire de l'argent. Il va falloir accepter bien de se pincer le nez un petit peu plus. Là. Bon, Patrick Bonin, parlant du fonds souverain, Patrick Bonin du Bloc québécois dit ça, c'est une affaire pour faire plus de gaz à effet de serre avec du pétrole. Ben, le pétrole, là, les États-Unis ne fournissent pas à fournir du gaz naturel liquide. Il faut arrêter de dépendre des pays du Golfe, une fois pour toutes. Donc, il va falloir accepter. Mais quand je regarde les technologies qui s'en viennent et Meta qui investit massivement là-dedans, il y a de quoi intéressant, autant pour Google, pour Facebook, pour Amazon dans les prochaines années, qui vont être intéressants de voir qu'est-ce qui va marcher comme technologie, parce qu'on le sait que ce n'est pas toutes les technologies. Ce qu'on rêve aujourd'hui ne verra pas toujours le jour aussi facilement que ça. Là. Donc, Meta aujourd'hui, comment réagir? Bien, la techno descend. Je le sais, assez de lumière. Donc, Facebook est juste down, moins 30$, ce qui est quand même pas si pire. 30$, pas 30$, moins 6$, pardon. Mon titre préféré, là, il reste que c'est Google qui va rapporter ses chiffres aujourd'hui. Donc, bien hâte de voir, avec tout le potentiel qu'il y a, si c'est bon à court terme ou long terme, mais il se passe de quoi d'intéressant et c'est bon d'être en techno, mais il faut être réaliste. Là. Mon IGM, que je vous parle régulièrement, me donne une maudite belle ride. Là, il perd 2$ aujourd'hui, là. Mais il me donne une maudite belle ride. Est-ce que je suis content? Ben oui, je suis content. Je suis content parce que j'ai aussi beaucoup, j'en ai du Nestlé aussi, j'en ai de Consumer Stable qui va moins bien. Procter Gamble aussi, qui va moins bien dans mon portefeuille. Donc, quand on a un portefeuille, j'ai 81 titres au total, ben, il y en a qui tirent vers le haut, il y en a qui... Donc, c'est pour ça que ça prend un portefeuille relativement équilibré, mais c'est pas moi qui le gère. Là, si je gérais mon portefeuille, j'aurais que des fonds indiciels, 2, 3, techno, S&P 500, puis honnêtement, peut-être sur la défense que je n'ai jamais acheté, ITA, là. Mais je ne sais pas, je me pose des questions si il est trop haut ou il y a une opportunité sur ITA. Je ne sais pas, j'en ai pas. Mais est-ce qu'il atteint son niveau? Lui aussi, il valait cher, là. Est-ce qu'il peut monter encore plus avec tous les investissements? Je ne sais pas. Mais c'est ce que je ferais. Peut-être. Hey, je veux vous parler de la France, hein, le socialisme en France et les idées de gauche. Les idées de gauche sont très... on en parle beaucoup. La France veut rajouter les gauchistes en France, pas la France. Là.
Les gauchistes en France veulent rajouter 7 congés fériés. Je ne numérerai pas, là, j'ai regardé, j'ai fait comme, regarde, des rêves en couleur, eux autres. Ils veulent réduire aussi la semaine de travail à 4 jours par semaine. Ils se disent, bien, si on réduit tout ça, il va y avoir moins de burn-out. Moi, là, vous pouvez me faire un burn-out en une journée. Faites-moi faire un job que je déteste, que j'aime pas, mais que je fais pour la paye. Je t'offre pas la journée sans déclarer un burn-out. Et quand on regarde comme dans les municipalités comme Montréal, que les gens prennent en moyenne congé 35 jours par année, la moyenne, là, parce qu'ils sont en maladie, c'est peut-être ça. Hein? Les gens acceptent des jobs, gardent leur job à tout prix parce qu'il y a un fonds de pension, parce qu'il y a un bon salaire, mais ils la détestent tellement que dès qu'ils peuvent se pousser, s'inventer un burn-out, parce qu'il y a des vrais burn-out, puis il y a des burn-out inventés aussi. Là. Donc, c'est pas en réduisant. C'est que les gens font des jobs qu'ils aiment. J'aurais bien de la misère à faire un job que j'aime pas. Quand même, j'aurais un bon salaire. J'ai quitté le gouvernement avec ma permanence après 5 ans parce que je détestais ça. C'était pas pour moi. Les autres, ils veulent en rajouter et dire, ben, on va régler le burn-out. Non, non, il n'y a rien qui règle le burn-out. Il faut juste avoir des jobs qu'on aime. La génération Z, puis j'en fais partie là, de la génération Z, j'ai beau être un X, là, mais un tiers d'eux vont planifier leurs vacances en fonction du sport. Tu as un gym. Moi, je n'irai pas une place qui n'a pas de gym. Là. Une place que je ne peux pas marcher, une place que je ne peux pas bouger, une place où je vais me sentir que je ne peux pas juste être écrasé sur la plage et rien faire. Là. Ça dépend. Si je fais le tour d'Italie, c'est un autre type de voyage. Là. Mais autrement, j'en fais partie de ceux-là. Je planifie mes vacances en fonction du sport que je peux faire aussi. Et en parlant de sport, ben, la santé des gens ne va pas bien mondialement, à part le Japon, qui augmente son espérance de vie. Il y a l'espérance de vie qu'on est supposé vivre à peu près jusqu'à 80 ans, la moyenne. Mais la vraie espérance de vie qui est importante à regarder, c'est l'espérance de vie en santé. Et elle est en déclin. On est parti de 63 à 60. Ça veut dire que moi, j'ai 58. Et 3/4. Ça veut dire que dans 15 mois, selon les statistiques, si je tombe dans les statistiques, je ne serai pas en santé pour les 20 prochaines années. Il faut se prendre en main. Hey, c'est triste, là. Et finalement, du côté positif, il y a une étude, je ne sais pas qui pense à ces études-là, mais des études de fond de tiroir, mais il y a une étude que les gens ont fait. Ils ont demandé aux gens de piger le même chip dans différents bols. Mettons que moi, puis Mathieu, puis Marilyn, puis Gaël, puis Alexis, c'est vrai, j'ai un autre fils. On a tous 5 bols de chips, les mêmes chips. Puis je pige dans un bol versus l'autre. Donc, dépendamment comment tu apprécies la personne, tu vas penser que les chips dans le bol où tu apprécies la personne sont meilleurs que les tiennes alors que c'est les mêmes. Il y avait un test aussi sur les sandwichs. Hein. Les sandwichs faits par notre père goûtent bien meilleur quand même que tu ferais pareil comme ta mère. C'est comme ça. Mais moi, je peux dire ceci. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée et venez nous voir sur françoislambert.one.